Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Harry Macode. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série de vidéos sur le langage Python. D'après la dernière vidéo, nous avons vu que dans cette partie, nous allons nous intéresser principalement à la boucle while. Pourquoi la boucle while? Déjà, je vais prendre, on va dire, un exemple dans la vie active, la vie d'aujourd'hui. Si vous voyez les entreprises, lorsqu'une entreprise crée, c'est pour résoudre un problème lié à des personnes. C'est-à-dire, c'est pour se faire de l'argent. De façon générale, bien plus, on va dire pour quasiment 99% des cas, pour ne pas dire 100%, mais 99% des cas, les entreprises sont créées pour pouvoir faire du chiffre. Et donc, elles résout un problème qui va être utilisé par des clients. Donc, le principe est que lorsqu'on utilise une application comme par exemple WhatsApp, WhatsApp va permettre de pouvoir permettre à des gens qui sont à l'étranger d'appeler leur famille pour éviter de dépenser des forfaits colossaux. Donc, ça va permettre à moindre coût appeler sa famille plus longtemps ou bien d'autres personnes. Et donc, l'informatique va dans le même sens. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de créer des applications, c'est généralement pas pour nous-mêmes, c'est pour des clients, des personnes qui vont utiliser nos applications. Et donc, pourquoi je parle de ça? C'est parce que l'on va voir ici comment maintenant interroger un utilisateur. C'est ce qu'on a dans la boucle while, on va voir un peu, parce que quand on parle d'utiliser un utilisateur, c'est par exemple pour quelqu'un qui veut passer le permis. Bon, déjà on va commencer à créer un premier fichier qu'on va appeler while.py. Comme ça, on a déjà trop utilisé notre voilà notre fichier hello là. Donc je vais le fermer. Je vais prendre ce nouveau qu'on appelle while.py. Ok. Donc ici maintenant, comme je disais, c'est que lorsqu'on vient sur un site, on veut souvent prendre les informations d'un utilisateur. Par exemple, si quelqu'un veut aller voter ou bien des personnes qui veulent aller passer le permis. Bon, pour s'inscrire au permis, bon, ça dépend des endroits, mais on dit qu'il faut avoir au moins 16 ans. Gardons ce cas-là. Il faut avoir 16 ans au moins pour passer le permis. Bon, si il faut avoir 16 ans, il faudrait qu'on vérifie l'âge de l'utilisateur. Et donc, si l'utilisateur nous renvoie un âge qui n'est pas correct, ça veut dire qu'il n'est pas un nombre, ben on doit lui dire non. Envoie-moi des nombres. Donc, c'est pour ça qu'on parle while veut dire en français tant que. Donc, tant que tu ne m'envoies pas une valeur avec des nombres positifs, parce que si on met un nombre négatif, l'âge ne peut pas être négatif. Donc, en fait, si on met l'âge avec une négation, bah, il doit dire que non, ce n'est pas bon. Renvoie-moi un âge qui est correct. Et donc, ici, nous allons voir déjà un peu ce qu'on appelle le input. Input, en fait, c'est une fonction comme ça, input. C'est une fonction en Python qui va nous permettre de pouvoir récupérer les données d'un utilisateur. Donc, nous allons faire un truc simple. Déjà, je vais créer une variable que je vais appeler message. Et donc, ici, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, je vais dire, je vais prendre par exemple, non, je vais prendre une variable que je vais appeler non. Et là, je vais mettre comme ça, je vais mettre input là. Et maintenant, ici, je vais poser une question. C'est-à-dire, en paramètre de la fonction, je vais poser une question, je vais dire, quel est ton nom? Ok. Et donc, regardez ce qui va se passer quand je vais lancer. On va dire, bon, je vais quand même récupérer ça. Je vais dire, bon, je vais mettre ça comme ça. Je vais juste faire ça. Comme ça, on va faire un truc simple d'abord. On va mettre non. Ok. Donc là, maintenant, je vais lancer ça. Regardez ce qu'on me propose là. Ici, on va me dire maintenant, on me propose bien ce qui me dit, quel est ton nom? Donc ici, vous voyez, regardez si je clique à côté là. Il y a un moyen de pouvoir écrire maintenant. C'est la première fois qu'on a ce truc-là de la console. Donc maintenant, on peut écrire, si je mets Harry comme ça, Harry Macode. Ok, vous voyez, c'est bien Harry Macode. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, je lui ai dit, quel est ton nom? Avec le bouton Input, il va récupérer la donnée que va insérer l'utilisateur et il va le mettre dans une variable. Et qu'est-ce que je fais ici? J'affiche juste la variable. Et donc ici, quand il a mis Harry Macode, on a juste affiché Harry Macode. Mais on pouvait faire quelque chose de plus beau. Par exemple, on pouvait faire ça. Je pouvais mettre, oui, je vais mettre par exemple ça, F, comme ça. Je vais dire ici, bonjour. Je mets d'abord comme ça, non, je mets d'abord ça, un anti-slash là. D'accord, N comme ça. Je vais dire ici, bonjour. Et maintenant là, je vais mettre notre variable qui est non. D'accord? Ok. Maintenant, si on relance, qu'est-ce qu'on a? Ici, on me dit, quel est ton nom? Je mets ici Harry Macode. Ok?
Il dit bonjour Harry McCode. Et donc vous avez souvent vu ça dans des sites. C'est que lorsqu'on se connecte, après il dit bonjour et récupère le nom. C'est juste le même principe. Il a juste pris une variable qui récupère la valeur du nom qu'on a renseigné et il affiche aussi simple que ça. Donc lorsqu'on a fait ça, on a directement terminé par voilà. On a directement terminé pour dire bonjour, voilà, bonjour Harry. Ou bien on peut même dire encore autre chose pour dire bonjour, votre nom est, voilà, même principe. Donc là, si je relance, on a quel est ton nom? Je mets ici Emma, comme ça. Et il dit quoi? Bonjour, votre nom est Emma. Donc vous avez bien compris le principe. Bon, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Bon, nous allons parler maintenant d'une autre partie. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tout ça. Bon, je pense que vous avez déjà compris. Je vais enlever tout ça et maintenant, je vais dire, je vais créer une autre variable. D'accord? Une autre variable que je vais appeler message. Message, je vais mettre ici, par exemple, bonjour. Comme ça. D'accord? Bonjour, je mets le virgule comme ça, ok. Je vais m'arrêter d'abord là. Ensuite, je vais faire autre chose. Regardez ce qui va se passer. Je vais mettre ça. Message sera égal à. Je vais mettre encore une autre. Je vais mettre ici maintenant une variable encore. Message. Vous allez comprendre tout de suite. Et là maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais rajouter une notion de caractère ici. Maintenant, je vais dire ici. Je vais dire par exemple. Ouais, je vais mettre ça comme ça. Je mets ici quel est votre prénom? Ok. Donc ici maintenant, qu'est-ce qui se passe si je fais ça comme ça là? Maintenant là, je vais faire quoi? Je vais mettre ici maintenant là. Je vais mettre input de. Je vais mettre ça dans une variable. Je mets un nom comme ça. Et là, je vais mettre maintenant input de quoi? Input de tout ça. Input de tout ça. Vous allez comprendre ce qui s'est passé. Le message. Ok. Maintenant, je vais lancer. On va voir ce qu'on a. Ok. Donc ici, maintenant, je relance. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici? On dit bonjour. Quel est votre prénom? Mais c'est Harry. D'accord. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va. Ouais, j'ai pas affiché, pardon. J'ai pas affiché ici. Je vais mettre ici print comme ça. Et là, je vais mettre, ouais, je vais mettre ici F. Après, je vais mettre anti/n. Et je vais dire bonjour. Et là, je vais rajouter la variable. Non. Name, pardon. Name. Ok. Et donc là, maintenant, regardez ce qu'on obtient. Ici, on me propose toujours bonjour. Quel est votre prénom? Je vais expliquer le code du deck. Je mets juste ici Harry. Il va dire bonjour Harry. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, j'ai d'abord fait une première fois. C'est-à-dire, je voulais mettre. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai mis d'abord dans la variable message, j'ai mis la chaîne de caractère bonjour avec une virgule. Mais après, je fais message, je mets encore égal message plus quel est votre prénom. Vous voyez, parce que je voulais d'abord mettre plusieurs choses. Je voulais d'abord mettre bonjour, ensuite à la ligne quel est votre prénom. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris d'abord la première variable qui est message qui contient bonjour. Et après, dans cette variable message, il y a toujours bonjour. Et bonjour, je fais quoi? Je rajoute ça. Cette deuxième phrase qui va être à la ligne. Donc, c'est ça, bonjour là. Et quel est votre prénom? Et donc, ça, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que donc, il y a cette variable là qui a bonjour. Et bonjour, il est ici. Donc, je rajoute bonjour plus encore ça que je remets dans la même variable. Donc, on écrase la valeur qu'on avait au départ. Au départ, on avait bonjour. Maintenant, on n'a plus bonjour. On a bonjour plus ça. Quel est votre prénom? Voilà. Et donc, ça donne ça. Mais maintenant, ça, c'est un peu long. Il y a une autre méthode en Python qui permet de faire ça. C'est je mets ici un plus là comme ça. Et là, maintenant, je retire ça. Je retire ce qui est là. Oui, c'est ça. Je retire ce qui est là. Voilà. Et donc, regardez, si je réexécute, qu'est-ce qu'on obtient? Bonjour, quel est votre prénom? Je mets ici Emma. Et on a le même résultat. Donc, au lieu de mettre message, on a d'abord mis bonjour dans message. Ensuite, on reprend message et plus ça.
ça fait un peu redondant, ça fait un peu long. Donc Python nous permet d'éviter ça en mettant juste un plus là. Ça veut juste dire message, ça veut dire juste message ici, plus ça. C'est juste ce que ça veut dire. Donc si on enlève le plus là, ça revient à ça. Ou bien, tout simplement ça. Ça donne le même résultat. Donc là, on a vu déjà des choses qui sont assez simples. Si maintenant on veut aller dans la console, je vais vous montrer quelque chose dans la console. C'est-à-dire que je vais je vais juste faire un truc là. Je vais vous montrer un truc. Si je dis par exemple, j'appelle une variable âge, comme ça. Je dis ici, je vais mettre une variable âge, je mets input. Et comme ça, je vais mettre ici, quel est votre âge? D'accord? Et là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ici afficher print. Print maintenant du type de quoi? Du type de ce que j'ai mis. On l'avait déjà vu dans des vidéos antérieures, mais je vais quand même faire un rappel. Ici maintenant, quand je relance, qu'est-ce qu'on obtient? Ici on dit quel est votre âge? Je mets par exemple 23, ok. J'ai mis 23, ici on a dit quoi? Regardez, la classe c'est quoi? C'est de type string. Et pourtant au départ, j'ai mis juste un nombre. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on pose la question comme ça avec le input, tout ce qu'on va mettre dedans va être converti en chaîne de caractères. Donc maintenant, le problème se pose. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'un problème se pose si on veut maintenant tester l'âge d'un utilisateur. Si on veut tester l'âge d'un utilisateur, par exemple, je vais prendre ici, je vais faire plus simple directement ici. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc ici, comme on disait, quel est votre âge? Donc ici, on va aller sur la commande. Donc ici, on va taper d'abord Python. Ok, ici maintenant, quel est votre âge? On va mettre âge ici égal à input. Et là, je vais mettre ici, quel est votre âge? Oui, et donc là, maintenant, je vais mettre le point d'interrogation et je vais fermer la parenthèse. Donc ici, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Regardez, on me dit quel est votre âge. Si je mets ici 23, n'est-ce pas que c'est bon? Donc si j'affiche ici âge ici, c'est 23. Mais vous voyez ici, 23 à quoi? Il a les codes. Ça veut dire que 23 est le type string. Donc pourquoi je parle de ça, type string en fait? Parce que si je fais ça, regardez, si je mets ici âge, on va dire strictement supérieur à, on va dire strictement supérieur à 16 par exemple pour le permis. Si je mets ça, regardez, il me dit il y a une erreur. Pourquoi? Parce qu'il dit que en fait il ne supporte pas le string. Lui, il préférait le int. Donc ici maintenant, ce qu'il faut faire, c'est le convertir d'abord. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est de dire par exemple, lorsqu'on a fait comme ça âge là, d'accord? Ici maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on a rentré l'âge comme ça, d'accord? Là, je mets ici maintenant 34 comme ça. Ok. Là maintenant, on va mettre dans la valeur, la variable âge, on va convertir l'âge là en entier, d'accord? Et là maintenant, c'est converti en entier. Donc maintenant, si on dit que âge plus grand que 16 par exemple, regardez, c'est true. Et maintenant, si on dit plus petit que 16, non, plus petit, pardon, que 16, c'est faux. Donc ici, vous pouvez voir qu'il ne marche pas parce que ce qui a été inséré, lorsqu'on écrit comme ça, il le met en chaîne de caractères. Donc si on veut comparer les âges, pour tester si l'âge de quelqu'un est valide ou pas, il faudrait le convertir d'abord en valeur numérique. Donc ça veut dire convertir en entier. Ensuite, on pourra faire la comparaison. Donc ça, c'est ce qu'il faut à tout prix savoir. Maintenant, autre chose qu'on peut voir déjà rapidement, c'est on avait parlé aussi du modulo. Le modulo, qu'est-ce que c'est? Lorsque on voit... pardon, c'est pas ici. Je vais venir ici, là. Donc le modulo, on avait déjà vu en fait le modulo déjà pris dans les vidéos précédentes. Par exemple, si on fait 17 modulo 6, on trouve combien? On trouve 5. Donc pourquoi on avait dit ici 17, le 5 là c'est quoi? C'est le reste de la division de 17 par 6. Parce qu'on sait que 6 fois 3, 18, ça dépasse 17, donc c'est pas ça. 6 fois 2, 12. Donc de 17, on enlève 12, il va rester 5. Donc le modulo demande le reste d'une division. Donc à quoi sert le modulo? C'est de savoir si le nombre est divisible par une certaine valeur.
Par exemple, si on veut savoir si un nombre est pair ou impair, d'accord? Si on fait juste, par exemple, 8 et qu'on fait modulo 2, ça va donner 0. Ça veut dire que le nombre est pair. Si on fait 9 modulo 2, ça va donner 1. Donc le nombre est impair. Pourquoi 1? Parce que 4 fois 2, ça fait 8. Il va rester 1. Donc 9 moins 8, il reste 1. Donc c'est le reste de la division qui nous montre bien que la valeur n'est pas paire. Donc c'est comme ça qu'on opère lorsqu'on veut pouvoir comparer pour savoir si un nombre est pair ou pas. Et donc nous allons le faire rapidement dans le code. Ici, bon, qu'est-ce qu'on va dire? On va créer par exemple un nombre. Nombre ici. Input, on va dire input, là je vais mettre là. Ici je vais mettre quel est. Bon, je vais d'abord sortir de là d'abord. Pour éviter tout problème. Ok. Donc maintenant ici, ce que je vais faire, c'est que je vais demander ici quel est votre, on va dire, votre nombre. D'accord? Ici maintenant, ce qui va se passer, comme on l'a vu précédemment, la valeur insérée par l'utilisateur va se mettre dans le nombre. Et donc ce qu'il faudra faire, c'est qu'il faudra le convertir d'abord. C'est-à-dire qu'il faudra mettre le nombre là. Il va prendre quoi? Il va prendre int de nombre précédent. Ok, là ça veut dire que dans la valeur là il y aura un nombre, mais il sera de chaîne K, on va dire, regardez ici, je passe la souris, il fait quoi? str. Vous voyez, str veut dire string. Regardez d'abord ici là, vous voyez, c'est bien str qui est là. Donc la variable nombre est de type str. Ensuite, quand on voit le nombre ici, il est de type int. Pourquoi? Parce qu'il a été converti, donc le str a été converti en int. Voilà pourquoi la valeur qui est ici c'est int. Mais si on voit ici, regardez, c'est bien str. Et là, c'est int. Donc la conversion a bien eu lieu. Donc ici maintenant on a obtenu notre nombre qui est déjà converti. Maintenant on peut faire un truc. Maintenant ici on va if number. Maintenant on peut maintenant vérifier. Ouais, non pardon, c'est pas number, c'est nombre. If nombre. Maintenant ici si on va faire ça comme ça, on va le diviser par 2. D'accord? Et maintenant en le divisant par 2, on peut tester deux choses. Si c'est égal à 0, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, on a fait un peu ce genre d'exercice là. Ça veut juste dire que, ici, le nombre, bon, je vais mettre ici en chaîne de caractères, je vais mettre ici un F là. Le nombre, je vais mettre là-bas là. Bon, on va faire simple. Non. On va juste faire un truc simple directement, rapidement. On va dire juste le... Parce que je pense de reconvertir encore, parce qu'ici, ce sont les chaînes de caractères qu'il faut mettre à l'intérieur. Donc ici, je vais dire le nombre que vous avez renseigné est pair. Ok. Et donc l'autre maintenant, on peut maintenant faire ça rapidement aussi. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on peut mettre aussi? On peut donc ici mettre else. Ou bien bon, je mets else if. Hein, bon. C'est pas grave, on peut très bien faire aussi comme ça. Juste pour que vous puissiez bien voir. Bon, après non, c'est pas grave. Bon, c'est pas important, on va laisser comme ça. Donc on va dire juste else. Et maintenant on va dire comme ça. Le nombre est impair. Donc qu'est-ce qu'on a dit là? On a dit lorsqu'on va prendre le nombre que la personne aura renseigné, on aura converti en nombre. Et après on teste sur ce nombre est divisible par 2. Ça veut dire que si le reste est égal à 0, c'est que c'est divisible par 2. Donc le nombre renseigné est pair. Sinon, le nombre est impair. On va tester pour voir ce que ça nous donne. Donc ici, quel nom? Je mets ici 34. D'accord? Ici, on dit le nombre que vous avez renseigné est bien pair. Si je mets 67, si je relance et que je mets 67 par exemple, on me dit bien le nombre est impair. Donc, on a déjà pu voir rapidement comment reconnaître ces nombres pairs ou impairs, déjà avec le bouton input, un bouton très important qui nous permet de recevoir les données venant d'un utilisateur. Donc maintenant, je vous dis rendez-vous à la vidéo prochaine où nous allons parler maintenant plus de la boucle while avec ce bouton input. Bon, pas ce bouton, mais bon, cette fonction input qui nous permet de récupérer les données de l'utilisateur. Et je vous dis rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci.